One Story, 49, Néhémie de 1 à 13, Néhémie, les murs de la ville. Selon l'Alliance de Dieu, le temple de Jérusalem a été reconstruit après 70 ans. Bien qu'il fût moins impressionnant que le temple de Salomon, même lorsque David a dit qu'il construirait un temple, Dieu a parlé de la fonction spirituelle du temple, et non de son apparence et de sa taille. Par conséquent, le temple de Zorobabel remplira ce rôle pendant un certain temps, mais disparaîtra également de l'histoire, et tout sera accompli avec l'arrivée de Jésus-Christ, le véritable temple. Maintenant que le temple qui représente Jésus-Christ dans un sens est terminé, le peuple de Dieu doit vivre une vie de marche avec Dieu centrée autour du temple et de Jésus-Christ. Cependant, bien qu'il y ait un temple, l'absence de murs menaçait encore le temple, rendant difficile son fonctionnement. C'est pourquoi l'histoire de Néhémie, le leader qui a conduit le 3e retour de captivité pour reconstruire les murs, constitue le livre de Néhémie. Jérusalem détruite, porte brûlée. L'apparition de Néhémie dans la Bible survient après le premier exil, le début et l'arrêt de la construction du temple, la reprise et la réalisation de la construction du temple par les prophètes Agé et Zacharie, et les activités de Mardochée et Esther. En termes de temps, il s'est écoulé 90 ans depuis le premier retour des prisonniers, et 70 ans depuis l'achèvement du temple de Zorobabel. Néhémie était les chansons du roi à la cour perse. À cette époque, il entend une nouvelle de son frère de Juda, Hanani, ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. Cela signifie précisément, la muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. Néhémie doit maintenant faire un choix. Bien qu'il soit un étranger, ayant été captif, Néhémie occupait un poste élevé à la cour de Perse. Plus de 140 ans s'étaient écoulés depuis la chute de Juda au sud et la chute du temple de Jérusalem, et peu importe combien Néhémie avait été éduqué par les Juifs dispersés, il devait être un homme né en Perse, maîtrisant la langue et la culture perse, et avoir un avenir prometteur dans ce monde. Cependant, si Néhémie était un homme de ce monde, il ne se serait pas préoccupé des circonstances du peuple de Juda et de Jérusalem, et il ne se serait pas inquiété de la situation. Néhémie était un homme de Dieu, un homme du royaume de Dieu. Moi et la maison de mon père avons péché. Néhémie entendit les paroles de son jeune frère Hanani, pleura, se lamenta pendant plusieurs jours, et jeûna devant Dieu et pria, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements, je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Jour et nuit, j'intercède pour tes serviteurs les Israélites en confessant leurs péchés, ceux que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. C'est certain, nous nous sommes mal comportés envers toi, nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonnée à ton serviteur Moïse de prononcer, si vous vous montrez infidèles, je vous disperserai moi-même parmi les peuples, mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors, même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, ceux que tu as rachetés par ta grande puissance et ta force. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur, permets-lui de gagner la compassion de cet homme. La prière de Néhémie était une prière de miséricorde de Dieu, une prière pour confesser les péchés d'Israël, une prière qui invoque l'alliance de Dieu, et une prière pour la grâce de Dieu. La bonne main de Dieu m'aide. Néhémie dit au roi perse, si tu le juges bon et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda, vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres, pour que je la reconstruise. Avec l'aide de la main de Dieu, ils reçurent une lettre du roi adressée au gouverneur du côté ouest du fleuve pour qu'il puisse se rendre en toute sécurité à Juda, ainsi qu'une lettre au gardien du parc royal pour recevoir le bois nécessaire à la reconstruction du mur. Le roi envoya même des officiers et de la cavalerie pour accompagner Néhémie. Grâce à la bonne volonté du peuple de Dieu pour le royaume de Dieu, Dieu les a aussi aidés. Lorsque Dieu est le sujet, tout prospère. Ne soyons plus jamais déshonorés en reconstruisant les murs de Jérusalem. Avec le cœur que Dieu lui donna pour Jérusalem, Néhémie ne prévint pas les princes et enquêta personnellement sur toutes les circonstances dont il avait entendu parler. Et quand le moment arriva,
Néhémie dit au prince, vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons, Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Il leur parla de la façon dont la main de Dieu les avait aidés et de ce que le roi avait dit. Il leur demanda à tous de se réunir pour reconstruire les murs. Finalement, la reconstruction des murs commença, et Néhémie fit une liste de ceux qui y participèrent. Le grand prêtre Eliashib, qui prit la tête de la reconstruction, se leva avec ses frères et prêtres, construisit 2 portes, les consacra, y fixa des portes, et construisit un mur pour le consacrer depuis la tour de Haméa jusqu'à la tour de Hananel. Difficultés extérieures et intérieures. Sambala le Horonite, Tobija, le fonctionnaire ammonite, et Geshem l'arabe ont appris ce qui s'était passé. Ils se sont moqués de nous et nous ont traités avec mépris. Ils ont dit, que faites-vous donc ? Seriez-vous en train de vous révolter contre le roi ? Ils étaient très inquiets en entendant qu'une personne, désireuse de faire prospérer les descendants d'Israël, était arrivée. Néhémie leur répondit, c'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit ni souvenir à Jérusalem. Ils se moquaient aussi en disant, que font donc ces misérables Juifs ? Va-t-on les laisser faire ? Vont-ils offrir des sacrifices ? Vont-ils finir leurs tâches dans la journée ? Vont-ils redonner via des pierres ensevelies sous des tas de poussière et réduites en cendres ? Qu'ils construisent seulement leur muraille de pierre. Si un renard grimpe dessus, il la fera crouler. En réponse à leur moquerie, Néhémie pria Dieu, lui confiant la situation en disant, « Écoute, notre Dieu, avec quel mépris on nous traite. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage et à la déportation. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont provoqué de front ceux qui construisent. Nous avons continué à reconstruire la muraille de telle sorte qu'elle soit partout consolidée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple a pris ce travail à cœur. » Puis, encore une fois, la Bible montre que les perturbateurs, voyant que les réparations des murs de Jérusalem avançaient et que les brèches étaient comblées, furent très en colère. Ils complotèrent tous ensemble pour venir combattre Jérusalem et semer la zizanie contre elle. Même cette fois, Néhémie pria Dieu et plaça des sentinelles pour veiller de nuit. À ce moment, les gens de Juda dirent, toutefois, les Judéens disaient, la force des porteurs de fardeaux va faiblissant et il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. Quant à nos adversaires, ils disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons alors et nous ferons ainsi cesser le travail. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux sont venus 10 fois nous avertir, de tous leurs lieux de domicile, il faut que vous reveniez chez nous. Certains des habitants de Juda se joignirent à eux. Ainsi, Néhémie encouragea les gens à se tenir prêts avec des épées, des lances et des arcs, et les sépara. Finalement, Dieu déjoua leur projet. À partir de ce moment-là, Néhémie fit en sorte que la moitié de ses hommes travaillent, l'autre moitié étant équipée de l'armure, de lances, de boucliers et d'arcs, avec des responsables campant derrière le peuple. Ceux qui construisaient la ville avaient une épée à leur taille, ceux qui avaient la trompette étaient prêts à intervenir, et tout le monde devait se rassembler à son son. La moitié des gens qui construisaient le mur tenaient des lances depuis l'aube jusqu'à la nuit, et on leur disait de dormir à Jérusalem avec leurs hommes la nuit, de se tenir sur le qui-vive et de travailler le jour. Chacun, y compris Néhémie, ne se déshabillait pas et gardait ses armes, même lorsqu'il allait chercher de l'eau. Néhémie ne cessait de se souvenir des paroles « Dieu combattra pour nous ». Néhémie ne cessa jamais de prier au milieu de toutes ces difficultés et les princes et le peuple surmontèrent la situation en faisant de leur mieux. Difficultés invisibles. Si les difficultés venant des ennemis et des perturbateurs étaient des difficultés visibles, des difficultés invisibles grandissaient en interne. Il s'agissait des pratiques des usuriers parmi le peuple même des Juifs. Les nobles et les fonctionnaires du peuple prêtaient à des taux d'intérêt élevés aux autres Juifs. Finalement, le mécontentement et les plaintes des pauvres éclatèrent et, entendant le cri du peuple, Néhémie réprimanda soigneusement les nobles et les fonctionnaires, et ils jurèrent enfin, « Nous allons les rendre et nous n'allons rien exiger d'eux. Nous allons faire ce que tu dis. » Après avoir appelé les prêtres, je leur ai fait jurer de tenir parole, toute l'assemblée dit Amen, loua Dieu et fit comme ils avaient dit. Lorsque tout le monde était dans une situation difficile, Néhémie ne mangea pas la nourriture allouée au gouverneur comme les autres gouverneurs, ni n'en demanda, car le travail des gens était lourd. Difficultés internes et externes implacables. À présent, la reconstruction des murs était sur le point d'être terminée.
Il ne restait plus qu'à fixer les portes aux portes de la ville. À ce moment-là, les perturbateurs et les ennemis envoyèrent une personne à Néhémie pour lui demander de les rencontrer, mais en réalité, ils voulaient le tuer. Lorsque Néhémie ne se rendit pas, ils l'appelèrent 4 fois, mais Néhémie répondit seulement « J'ai une grande tâche à accomplir et je ne peux pas descendre là-bas. Pourquoi le travail devrait-il être interrompu pendant que je l'abandonnerais pour vous rejoindre ?» Alors ils envoyèrent une lettre dans une enveloppe ouverte, disant « On raconte parmi les nations, et Geshem l'affirme, que les Juifs et toi, vous avez l'intention de vous révolter et que c'est la raison pour laquelle tu reconstruis la muraille. D'après ces rumeurs, tu vas devenir le roi et tu as même établi des prophètes pour te proclamer roi de Juda à Jérusalem. Maintenant, le roi va avoir connaissance de ces rumeurs. Viens donc et tenons conseil ensemble. » Ils avaient délibérément fait en sorte que la personne qui livrerait la lettre ouvre l'enveloppe, la lise et répande de fausses informations. Même là, Néhémie dit, « Il n'y a rien de vrai dans ces rumeurs dont tu parles, c'est toi qui les inventes de toutes pièces, priant Dieu, maintenant, mon Dieu, fortifie-moi. » C'était pour faire en sorte que les Israélites aient peur et que leurs mains s'affaiblissent, afin que l'histoire s'arrête et que l'accomplissement soit empêché. Les difficultés venaient de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Un homme nommé Schémaïa dit à Néhémie d'aller au sanctuaire du temple où seuls les prêtres pouvaient entrer, car les ennemis et les perturbateurs viendraient le tuer, mais cela aussi était un mensonge pour effrayer Néhémie avec de mauvais propos après avoir reçu des pots de vin de ses ennemis. Même à ce moment-là, Néhémie resta à son poste, discernant les mensonges et les surmontant en priant Dieu. Lorsque le temple fut construit avec le gouverneur Zorobabel et le prêtre Yeshua au centre, il y eut au début des perturbateurs samaritains, et lorsque la reconstruction du temple interrompu reprit, il y eut à nouveau des perturbateurs. Et il y eut aussi des perturbateurs lors de la reconstruction des murs détruits et en ruine. Nous devons bien comprendre cela. Même dans le processus où Jésus-Christ, le temple, devient le maître en nous et dans la construction d'une vie distincte vécue avec Jésus-Christ comme maître, les interférences de Satan ne cessent jamais. Tout comme il y avait Amalek dans le désert et les Philistins en Canaan. Savoir que Dieu a accompli cette œuvre. Enfin, cela s'est terminé 52 jours après le début de l'histoire du mur. Et lorsque tous les ennemis et les gentils alentours ont entendu cela, ils ont eu peur et ont été profondément découragés car ils savaient que Dieu avait accompli cette histoire. Dieu l'a fait. Seul Dieu mérite d'être glorifié. Après que les portes ont été mises en place, Dieu a été craint, des personnes exceptionnelles ont été élevées pour gouverner Jérusalem, et on leur a dit de ne pas ouvrir les portes lorsque le soleil était chaud, mais de les fermer et de les barrer lorsqu'elles étaient fermées. C'est parce que si le temple est protégé par le mur, alors le mur est protégé par la porte. Ainsi, prendre la porte, c'est comme prendre toute la ville. Et enfin, les prêtres et les lévites, les portiers, les musiciens, quelques membres du peuple et les serviteurs du temple, de même que tout Israël, s'installèrent dans leurs villes respectives. Que faire ensuite? Il y a des lacunes dans le temps, mais nous devons bien comprendre l'ordre. Tout au long de l'histoire d'Israël, ils ont prouvé qu'il n'y a aucun espoir dans une nation de ce monde, et ils ont disparu de ce monde. Ils sont morts. Et avec le retour de la captivité, une nouvelle vie a commencé autour du temple, c'est-à-dire Jésus-Christ, mais les murs ont été abattus et les portes brûlées, rendant la vie centrée autour du temple difficile. Et enfin, le mur qui séparait et distinguait le temple du monde a été achevé. Maintenant, si les portes sont bien gardées, les murs seront forts, et si les murs sont forts, la vie centrée autour du temple sera renforcée. Ainsi, Néhémie s'est assuré de bien gérer les portes. Alors, que faut-il faire ensuite? Il faut revenir à la parole. Ainsi, Néhémie fit assembler tout le peuple sur la place devant la porte de l'eau, debout sur une haute plateforme en bois construite pour Ezra, le maître de la loi, prit le livre de la loi de Moïse, que le Seigneur avait commandé pour Israël, et le lut depuis l'aube jusqu'à midi en présence des hommes, des femmes et de tous ceux qui pouvaient comprendre, et tout le peuple se tenait là, écoutant attentivement et les Lévites leur expliquaient la loi. Lorsque le peuple entendit cette parole, il pleura, mangea, but, et envoya des portions de nourriture pour célébrer avec une grande joie, car il comprenait les paroles qui leur avaient été communiquées. Le jour suivant, les chefs de tout le peuple, les prêtres et les Lévites, avec Ezra, le maître de la loi, comprirent qu'il était temps d'observer la fête des tabernacles selon la parole de Dieu, et ils observèrent la fête des tabernacles et se réjouirent à nouveau. Ezra, le maître de la loi, lut le livre de la loi de Dieu tous les jours, depuis le premier jour jusqu'au dernier. Et ils jeûnèrent, revêtus de sacs et se couvrant la tête de poussière, se séparèrent de tous les étrangers,
se tinrent là et lurent le livre de la loi du Seigneur leur Dieu pendant un quart de la journée, et passèrent un autre quart en confession et en adoration du Seigneur leur Dieu. De plus, les Lévites montèrent à l'autel et crièrent vers Dieu d'une voix forte, « C'est toi, Éternel, c'est toi seul », proclamant Dieu et confessant l'histoire de leur rébellion envers Dieu, qui les a protégés depuis le temps d'Abraham, pendant leur vie dans le désert de l'Exode, et en Canaan. Et ils déclarèrent clairement que, à cause de leurs péchés, ils étaient devenus esclaves dans le pays que Dieu leur avait donné, et ils firent et scellèrent à nouveau un solide pacte avec Dieu. Et ceux qui ont scellé furent enregistrés et le contenu de leur pacte fut enregistré. Bien qu'ils n'aient pas été sauvés par le fait de garder les contenus du pacte, ils faisaient de leur mieux pour ne pas revenir au lieu de leurs péchés. Ceux qui veulent vivre à Jérusalem. Leur quartier était maintenant déplacé autour du temple. Les chefs et un dixième du peuple vivaient dans la ville sainte de Jérusalem, et le peuple loua tous ceux qui s'étaient portés volontaires pour vivre à Jérusalem. Jérusalem était un endroit formidable pour mener une vie religieuse, mais c'était aussi l'endroit le plus dangereux pour être à nouveau attaqué. La Bible enregistre les noms de ceux qui sont venus à Jérusalem, centrés autour de leur représentation et les noms des prêtres et des Lévites. De même, tous les noms du peuple de Dieu seront enregistrés dans la Jérusalem spirituelle. Par la suite, pour consacrer les murs de Jérusalem, ils cherchèrent des Lévites dans divers endroits et les amenèrent à Jérusalem pour célébrer joyeusement la consécration avec des chants de remerciement et avec la musique des cymbales, des harpes et des lyres. Distinction et séparation pour trouver et organiser leur place. Le rôle du mur est la division. Le mur est nécessaire pour embrasser le temple et vivre une vie séparée du monde. Ils séparèrent donc maintenant les Ammonites et les Moabites, qui étaient parmi eux, selon la loi de Moïse. De plus, comme les Lévites ne recevaient pas leur portion, étaient incapables de garder leur place dans le temple, et retournaient dans leurs champs, Néhémie réprimanda les responsables, plaça les portions des Lévites dans des magasins et remit les Lévites à leur place. Et Néhémie fit en sorte que le peuple garde le sabbat saint, empêcha les étrangers de vendre des choses pendant le sabbat, et chassa ceux qui dormaient à l'extérieur de la ville avant le sabbat pour les empêcher de vendre des choses pendant le sabbat. De plus, Néhémie réprimanda et maudit ceux qui se marièrent avec des gentils, en battant certains d'entre eux, en leur tirant les cheveux, en restant en alerte, et dit que la cause de la destruction de Salomon était son mariage avec des gentils. Néhémie chassa même l'un des fils de Joiada, le petit-fils d'Eliashib, le grand prêtre, qui était devenu le gendre de Sambala le Horonite. Néhémie pria constamment en toutes choses. L'histoire du peuple de Dieu, le zèle de Dieu et l'amour de Dieu pour ceux qui acceptent Jésus, le temple, comme centre, et révèle Dieu comme le peuple saint de Dieu à travers une vie séparée et distinguée du monde par le mur, continue.